Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer une petite recette que vous pourrez faire avec vos enfants, si vous en avez, ou des petits-enfants. Donc ici, aujourd'hui, j'ai ma petite assistante qui va pouvoir réaliser des pancakes végétaux, c'est-à-dire sans œufs, donc ce qui est intéressant d'ailleurs pour les personnes qui ont des allergies aux œufs. Vous allez voir, la recette est très facile. Tout d'abord, on va commencer par de l'eau. Alors, ma petite assistante va mettre l'eau dans le saladier. Super, on pose ça ici. Ensuite, on va mettre du sirop de fleur de coco. Alors, pourquoi ce sucrant? Eh bien, parce qu'il est intéressant, il a un index glycémique bas, ce qui signifie qu'il va avoir peu d'impact sur votre taux de sucre sanguin. Et en plus, il est constitué principalement de saccharose, de sucre pur, alors que le sirop d'agave, on en a déjà parlé d'ailleurs dans d'autres recettes, lui, il contient principalement du fructose. Donc, je vous ai mis les deux versions ici pour que vous puissiez voir un petit peu la couleur. Donc, vous voyez, le sucre de fleur de coco est bien foncé et le sirop d'agave, il est assez clair. Et le sirop d'agave contient principalement du fructose, qui est le sucre des fruits, mais malheureusement, il a un peu de difficulté à être métabolisé, c'est-à-dire utilisé par notre organisme. En fait, il est métabolisé au niveau du foie. Et quand on consomme trop de fructose, eh bien, ça peut sursolliciter notre foie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai choisi le sirop de fleur de coco, mais le sirop d'agave conviendra également très bien. Ensuite, on va continuer dans nos ingrédients et on va mettre de la purée d'amande. Alors, regardez les heures, hop, on va prendre comme ceci, on va prendre la petite pelle, voilà, et voilà, c'est parfait. Et on va mélanger. Alors vas-y, tu prends le fouet que tu veux et tu mélanges en tenant bien le saladier comme ceci. Voilà, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Allez, vas-y. Donc, lorsque vous avez mis vos trois premiers ingrédients, vous allez devoir bien mélanger pour homogénéiser et donc bien diluer la purée d'amande. Alors, ces petits pancakes vont avoir, comme vous pouvez le constater, le goût de l'amande. Donc, pour les personnes qui mangent encore de la galette des rois, eh bien, vous pouvez faire ces petits pancakes, ce qui vous évitera d'ailleurs d'avoir les inconforts digestifs de la pâte feuilletée que vous pouvez retrouver dans la galette. Alors, on va continuer. On mélange, on mélange, on mélange. Voilà, donc là, tu peux lâcher. Alors, ensuite, on va mettre de la farine. Alors, ici, au niveau de la quantité, vous allez mettre 70 g de farine. Ici, j'ai choisi la version petit épeautre, mais vous pouvez également choisir le grand épeautre si vous aimez les graines anciennes. Auquel cas, vous pouvez utiliser de la farine de blé classique, ce sera très bien. Et en complément, on va utiliser de la poudre d'amande pour pouvoir apporter des protéines à notre préparation et des bonnes graisses d'origine végétale. Vous allez donc mettre 40 g en plus des 70 g de farine et vous allez de nouveau mélanger. Allez, vas-y Heather, tu mélanges bien. Tiens le saladier. Et pour faire monter nos petits pancakes, on va ajouter 2 agents levants, de la poudre à lever, vous allez mettre une cuillère à soupe et on va mettre le mélange bicarbonate et vinaigre de cidre pour qu'il y ait le petit effet gonflant de vos petits pancakes. Alors on a ici une cuillère à soupe de poudre à lever. Voilà, super, parfait. On met ça à côté. Ensuite, une pincée de bicarbonate alimentaire. Voilà, magnifique. Et enfin, le vinaigre de cidre pour pouvoir faire réagir le bicarbonate. Et ça va faire une petite mousse, ce qui permettra donc à vos pancakes de pouvoir gonfler. Si vous n'avez pas de vinaigre de cidre, vous pouvez utiliser du jus de citron ou voire même du jus d'orange ou du jus de clémentine. Donc c'est pas beaucoup, hein, c'est une cuillère à café pour que vous puissiez faire réagir votre bicarbonate. Et ensuite, on mélange de nouveau. Et voilà. Donc, la préparation est très épaisse. C'est normal. Et là, il va vous falloir une poêle avec un revêtement pour éviter que vos petits pancakes accrochent, mais surtout qu'ils puissent se décoller très facilement.
Donc c'est parti, on va commencer la cuisson. Dans votre poêle, vous allez mettre un filet d'huile d'olive que vous allez étaler au pinceau. Et ensuite, une fois que ce sera chaud, vous pourrez déposer des petits pâtons de préparation. Ou bien, vous pouvez carrément faire des gros pâtons si vous voulez des gros pancakes. Nous, on va les faire en version mini et vous aurez à peu près 6 mini pancakes avec cette préparation. Donc, n'hésitez pas à doubler ou tripler les quantités si vous êtes plus à la maison. Cécilia, quand tu veux. Et bien donc, c'est parti. On va disposer des petits pâtons de pâte dans notre poêle. Alors c'est assez épais, vous allez donc devoir un petit peu étaler la préparation. Alors si vous voulez être précis et précise, vous pouvez carrément utiliser un emporte-pièce et puis donc vous aurez une forme qui sera bien régulière. Voilà, là ce seront plutôt des petits pancakes artisanaux. Voilà, donc on va attendre quelques instants que la première partie puisse être un petit peu dorée. Voilà, donc c'est assez fragile comme préparation. Donc vous devez être assez délicat et délicate pour pouvoir les retourner. Et donc là, ce que vous pouvez même faire en fonction de la puissance de votre chaleur en dessous de votre poêle, vous pouvez même cuire à couvert. Donc pendant 1 ou 2 minutes. Pour pouvoir éviter que ce soit trop doré si vous voulez que ça reste clair. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'au moment où vous allez retirer les pancakes de votre poêle et les poser dans votre assiette, ils vont continuer encore un petit peu à cuire. Donc rassurez-vous, même si vous constatez que c'est encore un tout petit peu mou, dans tous les cas, ils vont terminer tranquillement leur cuisson quand ils seront posés. Allez Heather, tu viens? On va manger un petit pancake? Allez, vas-y, descends. Descends de la girafe et on va goûter pour voir s'il est bon ce petit pancake. Allez, vas-y. Et hop là. Alors, je te laisse goûter. Et vas-y, goûte et tu me dis si c'est bon. Est-ce que tu aimes bien? Oui? Ah oui, c'est toujours bon. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette recette. J'espère que ça va vous donner de l'inspiration. Alors, vous voyez, ce petit pancake, on peut le manger nature. Il se suffit à lui-même. Ou bien, vous pouvez rajouter un petit peu de confiture, des morceaux de fruits, du miel, du sirop d'érable également pour ceux qui aiment bien. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Allez, on dit bye bye, Heather. Bye bye.